y a des femmes et des hommes qui n'arrivent pas à se stabiliser dans le couple, à trouver un homme dans leur vie ou à trouver une femme dans leur vie. Et bien même quand ils réussissent à se mettre en couple, du jour au lendemain, l'homme s'en va d'aussitôt. Ou alors, ils vont constater que dès qu'ils sont en couple avec une personne, celui-là qui s'est mis en couple avec eux commence automatiquement à avoir de sérieux problèmes. S'il avait une fortune, il perd sa fortune. S'il avait des biens, il commence à perdre ses biens. Parce que le but, justement, c'est que la personne ne reste pas avec la femme ou l'homme en question. Et souvent, il arrive que cette femme-là ou cet homme-là qui a donc subi un envoûtement majeur sur le plan amoureux, parfois il peut donc y arriver que on a pactisé sur la personne. C'est-à-dire que on a fait que cette personne-là soit donc automatiquement reliée à une entité. En fait, c'est comme si on vous vendait mystiquement. Donc, la personne qui projette cet envoûtement majeur, elle va s'adresser à une entité. Et elle va dire à l'entité, bon, cette personne-ci, je te la donne. Et voilà donc comment la personne devient donc la propriété de l'entité. Donc ici, il s'agit d'un mariage mystique. Il s'agit d'un mariage mystique. Donc l'entité, elle va, n'est-ce pas, faire de vous sa propriété. Et je parle de mariage mystique parce que c'est ici qu'intervient d'ailleurs ce que nous appelons depuis le phénomène des couches de nuit. Parce que dans les couches de nuit, parfois certaines femmes qui vivent ces couches de nuit, au-delà des couches de nuit qui relèvent des envoûtements mineurs, où on vient pour vous vider de l'énergie, ou encore on vient pour créer des blocages dans votre vie, ou on vient encore pour essayer de déstabiliser n'importe quel domaine de votre vie. Au-delà de ça, il y a d'autres formes de couches de nuit où c'est une entité en réalité qui a fait de vous sa propriété. C'est-à-dire qu'elle vous a marié, on vous a marié à cette entité-là. Et quand on vous marie à cette entité-là, ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais vous mettre en couple. Et même si vous mettez en couple, l'entité va automatiquement agir sur la personne qui est en couple avec vous. Donc, elle va donc agir de façon négative. C'est la raison pour laquelle il me semble peut-être que dans ce live, certaines personnes ont déjà entendu qu'il y a peut-être des hommes ou des femmes que dès qu'ils se mettent en couple avec une personne, quelque temps après, la personne, elle trépasse. En réalité, c'est parce que cette personne, elle est victime d'un envoûtement majeur. Elle est mariée à une entité et tout dépend de la programmation, tout dépend de ce qui a été programmé. Parce que quand on envoûte une personne, on dit bien à l'entité ce qu'on attend d'elle. Donc, quand on fait donc de vous la propriété d'une entité, là, c'est un envoûtement très grave, c'est un envoûtement c'est un envoûtement majeur, et il faut beaucoup de force spirituelle. Il faut beaucoup de force spirituelle pour y remédier à cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont la propriété d'une entité. Et j'ai même aussi envie de vous dire que ceux-là qui consultent des marabouts, des occultistes, des sorciers et bien d'autres, il y a ce qu'on appelle miner une femme ou miner un homme. Donc c'est aussi une forme d'envoûtement majeur. Imaginez-vous que vous avez votre femme et vous ne voulez pas qu'elle vous trompe. Alors, la personne, n'est-ce pas, elle peut aller consulter un grand occultiste et l'occultiste peut donc miner le vagin de la femme, vous comprenez? L'occultiste peut miner le vagin de la femme. Ce qui voudrait dire que toute personne qui viendra ou bien qui va vouloir entrer à l'intérieur n'y arrivera pas. Aussitôt, son pénis ne connaîtra jamais l'érection. Il y a également d'autres types où, si le pénis réussit quand même à pénétrer la femme, automatiquement, ça reste à l'intérieur, ça ne sort plus, ça ne ressort plus.
jusqu'à ce que le mari revienne ou alors le monsieur revient pour, n'est-ce pas, prononcer l'incantation afin que ces deux êtres puissent donc se séparer. Mais s'il refuse de prononcer l'incantation, s'il refuse de pardonner, bon, les deux, vous savez très bien ce qui va se passer par la suite. Maintenant, il y a aussi des envoûtements où n'est-ce pas, on va plutôt loger, n'est-ce pas, une entité dans le ventre d'une femme. Ce qui voudrait dire que